Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons vous divertir maintenant. Le personnage du Joker, interprété par Heath Ledger, est à juste titre considéré comme l'un des anti-héros les plus marquants de l'histoire du cinéma. Il existe de nombreuses analyses de ce personnage. Parmi elles, certaines sont très bonnes, et j'en ai consulté la plupart. Mais souvent, j'ai été surpris de voir combien de choses évidentes ont été négligées, ce qui a conduit à des conclusions manifestement contraires à la logique et aux faits. Dans cette vidéo, j'examinerai les principales idées fausses sur la personnalité de Joker pour offrir une nouvelle perspective et tenter de répondre à la question « Quel personnage est-il » Si nous ne réglons pas ça maintenant, bientôt Gamble ne pourra même plus acheter un joint pour sa grand-mère. Vous savez ce qui est intéressant ? Quand j'ai commencé à réfléchir à la création de cette vidéo, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié qu'il y avait un autre personnage dans ce film. Batman, le personnage principal de ce film, interprété par un acteur de haut niveau, maître de la transformation, Christian Bale. Et cela montre à quel point Heath Ledger a marqué ce rôle. Par sa transformation, il a littéralement éclipsé tout le reste du casting. Le Batman de Christian Bale paraît secondaire face au Joker. En modifiant un peu le scénario, le film aurait pu se passer de lui. L'intrigue aurait pu se concentrer sur l'affrontement entre le Joker et, par exemple, le commissaire Gordon, sans nuire à la qualité du film. Mais revenons aux idées fausses comme cette sauce concernant le personnage du Joker. Le Joker est un psychopathe, et c'est un mensonge. Le Joker n'est pas un psychopathe. Le Joker souffre d'un trouble de la personnalité antisociale, proche de la psychopathie. Toutefois, je le considère sociopathe plutôt que psychopathe. D'une certaine manière, ce sont des mots synonymes. Mais en réalité, il existe une différence assez précise entre ces deux types de troubles. Je ne vais pas énumérer tous les symptômes de la psychopathie. Je les ai déjà énumérés dans une autre de mes vidéos où j'ai analysé le personnage de la série Fargo, Lord Malvo. Si vous ne l'avez pas vue, mettez cette vidéo en pause pour la regarder, ou regardez-la après. Je mets le lien en description. Et maintenant, je vais simplement énoncer les principales différences entre un sociopathe et un psychopathe. Et je vais vous prouver que Joker est un sociopathe. La première différence, c'est l'innéité. La psychopathie est en grande partie une caractéristique innée de la psyché. Le sociopathe, quant à lui, se forme principalement sous l'influence de l'environnement extérieur. Nous avons deux histoires où Joker raconte l'origine de ses cicatrices. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Mon père était un ivrogne. C'est sans doute un mensonge dans les deux cas. Dire d'où ils viennent? Viens ici. Regarde-moi, j'avais une femme. Nous pouvons supposer avec une forte probabilité que Joker a grandi dans un environnement social très défavorable, l'ayant façonné en sociopathe. Alors qu'un psychopathe, il peut grandir dans un environnement absolument normal et quand même devenir un psychopathe. La deuxième différence, c'est l'absence d'émotion. Un psychopathe, par définition, n'en ressent pas, tandis qu'un sociopathe en est capable dans une certaine mesure. Observez le comportement du Joker. Je ne veux pas te tuer. J'adore ce travail. Il prend littéralement du plaisir dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un manque d'émotion. Troisièmement, un psychopathe n'a pas besoin de l'approbation sociale et reste indifférent à l'opinion d'autrui. Mais le Joker cherche à transmettre un message à la société. Observez le visage du Joker quand il réalise que son plan a échoué et que les gens n'ont pas utilisé les détonateurs. C'est une émotion évidente, un sourire triste, de la déception, puis de la colère. Tu es seul. Qui peut dire que Joker n'a pas d'émotion? Quatrièmement, les psychopathes sont de brillants manipulateurs qui imitent souvent les émotions. Ils s'intègrent souvent et mènent une vie ordinaire. Alors que les sociopathes sont des personnes à orientation antisociale et pratiquement toujours, ils mènent une vie asociale. C'est pourquoi les sociopathes comptent davantage de criminels. Cinquièmement, un psychopathe agit avec la société pour son intérêt. Or, Joker brûle de l'argent pour un but supérieur, montrant une capacité de réflexion absente chez les psychopathes. La prochaine idée fausse concernant Joker concerne l'analyse de ses paroles. Toutes les phrases clés du Joker doivent être comprises en gardant à l'esprit qu'il est un menteur pathologique. Il ment à tout le monde dès le début du film.
Dans la toute première scène, on nous montre un braquage organisé par Joker, au cours duquel il trompe tous les participants. Je suis certain que Joker a voulu me faire tuer. Non, c'est moi qui tue le chauffeur du bus. Plus tard, il va voir la mafia et il leur ment. Il dit qu'il veut tuer Batman. Et c'est un mensonge. Quand le commissaire Gordon affirme que c'est le Joker qui a enlevé Harvey Dent, le Joker ment encore une fois. Moi? J'étais ici. Pendant l'interrogatoire, Joker dit où se trouvent Dent et Rachel. Et il ment encore parce qu'il échange les emplacements. Dans la maison 250 sur la 52e rue. Et elle est sur l'avenue X. Tu vas y aller chercher qui? Rachel. Batman part chercher Rachel, mais arrive chez Dent. Et enfin, tout son discours sur le chaos, où il dit qu'il est sans le porteur du chaos, c'est aussi un mensonge. Et nous allons nous attarder là-dessus. Le chaos l'emporte toujours sur l'ordre parce qu'il est mieux organisé. Terry Pratchett. C'est le Joker lui-même qui affirme être le porteur du chaos. Et c'est un mensonge absolu. Je suis le porteur du chaos. Nous savons déjà que Joker est un menteur pathologique. Il raconte qu'il est un chien qui court simplement, et qu'il ne sait pas ce qu'il fera quand il attrapera sa proie. Je suis un chien qui court après une voiture, mais je ne saurais pas quoi faire si je l'attrapais. Et tout est la faute des planificateurs. Ce sont des planificateurs. Les planificateurs essaient de contrôler leurs petits mondes étroits. Je ne suis pas un planificateur. Passons aux faits. Qui est le meilleur planificateur du film? Évidemment le Joker. Dès le début du film, nous voyons les plans du Joker se mettre en place. Le plan du braquage avec l'élimination des participants. Le plan pour obtenir l'argent de la mafia et le brûler. Le plan pour se faire arrêter et enfermer en prison. Le plan pour s'évader à l'aide d'une bombe cousue dans le ventre d'un homme. Le plan pour enlever Dawes et Dent. Le plan pour faire tomber Harvey Dent. Le plan pour faire exploser les Ferris. Pour chaque situation, il a un plan principal et un de secours. Ce n'est pas grave, je me suis préparé. Et même dans le cas où Joker donne un pistolet à Dent et le pointe sur lui-même, ce n'est pas le chaos et l'anarchie, mais un plan clair et réfléchi. On ignore même si le pistolet est chargé ou seulement rempli de balles à blanc. Et maintenant, dites-moi, croyez-vous vraiment Joker quand il dit qu'il est ça le porteur du chaos? C'est le planificateur le plus remarquable de ce film, lucide, habile et compétent. Et savez-vous qui n'a pas de plan dans ce film? Batman agit de manière insensée et chaotique, hésitant entre se rendre, tuer le Joker ou changer d'avis. C'est justement Batman qui est comme ce chien qui ne sait pas ce qu'il fera s'il attrape sa proie. Voilà qu'il a rattrapé et capturé le Joker. Et alors, il ne sait pas quoi faire ni comment réagir. Parce qu'il ne peut tout simplement pas résoudre pour lui-même le dilemme des limites dans lesquelles il agit. Le Joker, ce n'est pas l'anarchie et le chaos. C'est la personne la plus adéquate et la plus logique de ce film, avec un plan bien précis. Au fait, quel était le plan global du Joker? Tout au long du film, le Joker ne dit la vérité qu'une fois, affirmant ne pas vouloir tuer Batman. Son plan est bien plus ambitieux. Il comprend qu'on peut tuer Batman, on peut tuer Gordon, on peut tuer Dante, mais d'autres prendront leur place. Parce qu'en commettant ces meurtres, il ne fera que prouver que le mal est le mal. Le Joker ne veut pas simplement éliminer physiquement son adversaire, il cherche à remporter une victoire idéologique et à prouver au bien qu'il n'existe pas, remettant en cause l'idée même. Et il y a cette blague, donc pour que le bien triomphe, il faut que tous les gens bons se réunissent et tuent les méchants. Cette blague illustre que la façon d'atteindre un but ne doit pas contredire son essence. Ainsi, Joker comprend bien que Batman ne peut pas se résoudre à le tuer, car cela équivaudrait à une défaite. Lorsque le bien, au sens conventionnel, choisit la voie de la destruction de ses adversaires, a-t-il encore le droit de s'appeler le bien? C'est pourquoi dans la scène où Batman fonce sur Joker à moto, ce dernier en a littéralement soif. Allez, 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 fais-le, vas-y. Parce que cela prouvera qu'il n'y a pas grande différence entre eux. Et c'est exactement ce que veut Joker. Faire basculer Batman de son côté. Ne parle pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme eux, même si tu veux l'être. Pour eux, tu n'es qu'un fou comme moi. Qu'est-ce qu'il veut? Créer le chaos? Non. Il veut mettre la société à nu, montrer son hypocrisie et sa duplicité, prouver à lui-même et à tous les autres qu'il a raison. Vous êtes tous des animaux aussi cruels que moi. Il suffit de vous pousser un peu pour que vous le réalisiez vous-même. La folie, c'est comme la gravité.
Il suffit d'une petite poussée. Pour atteindre cet objectif, il utilise encore et encore la même méthode. Il place les gens dans une situation de dilemme difficile où, en choisissant entre deux mots, la personne dépasse ses propres normes et convictions et cesse d'être celle qu'elle était auparavant. Nous voyons cela pour la première fois au début du film. Organisons un concours. Ne traînez pas. Il oblige l'un à tuer l'autre, sachant que le survivant ne sera plus jamais le même. Ensuite, quand il réalise cette expérience avec Batman et Dent, leur laissant le choix de qui des deux survivra. Il leur fait ressentir le rôle de bourreau et la culpabilité d'être responsable de la mort d'un proche. Il place Harvey Dent devant un choix tout aussi difficile au moment même où il est au bord de la folie, et le monde de Harvey s'effondre. Enfin, il réalise ce tour à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, vous allez tous participer à une expérience. Sur chaque ferry, il y a une télécommande pour faire exploser l'autre ferry. Il comprend que les survivants ne seront plus jamais les mêmes, et Gotham comprendra qu'ils sont tous des criminels, tout comme le Joker lui-même. C'était exactement le plan du Joker, que les gens voient qui est vraiment leur chevalier blanc, Harvey Dent, et qui ils sont réellement eux-mêmes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et laissez un commentaire. Cela aidera à la diffusion de la vidéo. Regardez aussi la vidéo sur le psychopathe Lorne Malvo. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.